formation la moins vendue a fait 0 €. Ma formation la plus vendue a fait des millions. La différence entre les deux tient à peu de choses. Je n'ai pas passé plus de temps sur ma formation best-seller, j'ai juste trouvé les bons ingrédients. Et le premier, c'est ce que j'appelle la formule magique. La voici. Un résultat en un temps donné, sans une certaine objection. Par exemple, doublez votre chiffre d'affaires en 90 jours sans dépenser 1 € en publicité. Lancez votre formation en 7 jours sans avoir à créer une seule vidéo. Écrivez votre page de vente en 48 heures sans compétences en copywriting. C'est applicable à n'importe quel domaine, et si ça n'est pas applicable à votre idée, ne faites pas cette formation. Numéro 2, évitez le mot formation. Les formations ont mauvaise réputation, et le cadre avec lequel vous vendez votre produit est important. Alors dites plutôt un programme, une méthode, un guide, un accompagnement, un atelier, une masterclass, un bootcamp, un défi, une immersion. Pour éviter de passer pour une simple formation en ligne, ça aide si votre produit est vraiment différent de ce qu'on trouve ailleurs. C'est pour ça que j'ai créé Schoolmaker, la plateforme de formation en ligne qui aide vos clients à avoir de meilleurs résultats pour vous aider à faire plus de ventes. Schoolmaker vous permet de créer un produit qui va au-delà des simples formations en ligne que vendent vos concurrents. Par exemple, vous pouvez avoir vos leçons, votre communauté et votre accompagnement en un endroit. Vous pouvez avoir des étapes à valider sous chaque vidéo. Vous pouvez même corriger ces étapes si vous voulez, et vous pouvez aussi forcer vos élèves à valider les étapes avant de débloquer la leçon suivante pour les forcer à passer à l'action. Et mon petit chouchou, ma fonctionnalité préférée personnelle, c'est les consultations vidéo qui me permettent de gagner des heures par semaine tout en répondant à toutes les questions de mes clients. Cliquez sur le lien en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. La troisième chose que j'aurais voulu savoir, c'est l'importance de l'urgence. L'urgence, c'est créer une nécessité d'acheter maintenant. Ça marche dans tous les domaines, ça peut être un stock limité, ça peut être une réduction à durée limitée, etc. Mais l'urgence est plus ou moins importante selon les domaines. Quand j'ai commencé, je sous-estimais l'urgence, parce que je ne me rendais pas compte que l'urgence était particulièrement importante sur les formations. Dans d'autres domaines, par exemple si vous vendez de la nourriture au supermarché, vous n'avez pas besoin d'autant d'urgence. Les gens ont une urgence naturelle qui est dans leur ventre, ils ont faim, ils vont acheter de la nourriture. Mais quand vous vendez une formation, vous vous heurtez à un des obstacles les plus puissants de la psychologie humaine, qui est la procrastination. Il faut travailler pour regarder votre formation, pour l'appliquer et pour avoir le résultat. C'est aussi pourquoi vous avez une deadline pour remplir vos impôts ou pour rendre vos devoirs. Sans ça, les gens remettent à plus tard, quand ils auront le temps, quand le moment sera parfait, mais évidemment, le moment parfait n'arrive jamais. Donc vous rendez un service aux gens en les forçant à prendre une décision maintenant. L'urgence n'oblige personne à acheter, les gens peuvent acheter ou non, mais pour les gens qui veulent acheter, ça les aide à passer à l'action maintenant. Il y a 3 grandes formes d'urgence. La première qui est la meilleure, c'est l'urgence naturelle, quand l'urgence est liée à un événement externe. Par exemple, il y a un changement de législation ou c'est la nouvelle année. C'est la plus puissante parce qu'elle est authentique et le moment va passer. C'est pas vous qui avez décidé que le moment c'est maintenant. Par exemple, une formation sur les impôts avant la fin de l'année fiscale. Un exemple d'offre blockbuster pour mon business, ça a été le défi short. Parce que j'ai dit aux gens, en ce moment, si vous faites des shorts, vous allez cartonner. Dans un an, ce sera plus le cas. Faites-le maintenant, il y a une urgence naturelle de la plateforme et de l'opportunité. La deuxième manière de créer de l'urgence, c'est l'urgence artificielle. Vous avez un produit avec des places limitées. Vous avez un produit, mais qui est disponible que pendant 7 jours. Vous avez une réduction, mais elle ne dure qu'à 48 heures. Il y a des bonus, mais il faut acheter avant la fin de la semaine pour les recevoir, etc. Ça fonctionne très bien et vous ne devriez pas vendre une formation sans une de ces formes d'urgence. Finalement, vous avez l'urgence psychologique. C'est de faire sentir aux gens le coût d'opportunité s'ils ne passent pas à l'action maintenant. Vous voulez que votre prospect comprenne concrètement ce qu'il perd à chaque jour où il attend au lieu de commencer à résoudre son problème avec votre produit. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir? Urgence naturelle, urgence artificielle, urgence psychologique? La réponse c'est les 3. Si possible, appuyez-vous sur une urgence naturelle. Par exemple, une tactique marketing qui va expirer. Ajoutez toujours une urgence artificielle, des portes qui s'ouvrent et se ferment ou une réduction à durée limitée. Et finalement, à la fin de votre page de vente, ajoutez une section, le coût de l'inaction, qui explique ce qui va se passer si la personne ne fait rien pour résoudre son problème. La quatrième chose que je ne comprenais pas quand j'ai commencé les formations, c'est le concept de mécanisme. Qu'est-ce qu'un mécanisme? Le mécanisme, c'est le comment de votre formation. C'est la méthode qui permet aux gens d'atteindre le résultat promis. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez 2 coachs qui proposent la même promesse. Gagnez vos premiers 3 000 € en freelance. Le premier dit, je vais vous apprendre toutes les stratégies pour réussir en freelance. Le second annonce, je vais vous apprendre comment automatiser votre compte LinkedIn pour générer 3 nouveaux rendez-vous par semaine. La deuxième promesse fonctionne mieux parce qu'elle contient un mécanisme concret et unique. Alors voici pourquoi le mécanisme est aussi important. Il rend votre promesse crédible. Il transforme quelque chose qui semble trop beau pour être vrai en un processus logique étape par étape. Par exemple, le vendeur de formation freelance peut expliquer le calcul. Avec ma méthode, vous contactez 20 personnes par jour, ça fait 100 personnes par semaine. En moyenne, le taux de réponse est de 3%, donc vous allez avoir
3 rendez-vous par semaine. Et surtout, le mécanisme montre que vous avez une méthode unique qui ne se retrouve pas ailleurs et que les gens n'ont pas encore essayé. Un bon mécanisme a 3 ingrédients. Numéro 1, il découle logiquement de la source du problème. Pour reprendre l'exemple de la formation freelance, si vous dites « j'ai inventé la méthode Profit, P-R-O-F-I-T pour trouver des clients », ça n'est pas très convaincant. C'est une méthode, mais ça ne dit pas en quoi la méthode est mieux que ce qui existe autrement. Donc la question à vous poser, c'est quel est le blocage actuel précis de votre client? Par exemple, on pourrait imaginer que pour un freelance, il a un bon service, mais personne ne vient sur ce site. Donc la solution, c'est d'aller au-devant du client. Objection du freelance, ouais mais je ne sais pas quoi leur dire. Solution du formateur, je vais vous dire exactement quoi dire. Objection du freelance, je n'ai pas le temps. Solution du formateur, je vais vous montrer comment tout automatiser pour y passer moins de 20 minutes par jour. Vous voyez en quoi le mécanisme découle logiquement de la situation du client. Et que si vous expliquez ça de la bonne manière, votre produit devient la solution évidente. Un mécanisme doit avoir un nom. Ça peut être un acronyme comme la méthode SPAR, S-P-A-R, de mon défi short. Mais personnellement, je préfère choisir un nom évocateur, comme la méthode des 90 jours, la pyramide des idées ou les formations hybrides. D'autres mécanismes célèbres pour vous inspirer, le régime paléo, la semaine de 4 heures, le minimalisme, la méthode Pomodoro, la loi de Pareto, la méthode GTD, les objectifs SMART, la Lean Startup et Start with Why. Un mécanisme doit aussi avoir une représentation visuelle. C'est quelque chose que je ne faisais pas quand j'ai débuté, et du coup mes mécanismes étaient trop intellectuels et pas assez concrets. Ajouter un aspect visuel aide à rendre le mécanisme plus mémorable. Par exemple, la méthode hybride ou la pyramide des idées. Vous avez aussi la matrice d'Eisenhower, Start with Why de Simon Sinek, le concept d'entonnoir de vente et l'ikigai, qui est une des meilleures visualisations de mécanismes de tous les temps. La 5e chose que j'aurais voulu savoir avant de démarrer, c'est de ne pas attendre que les clients viennent vers moi pour faire des témoignages. Évidemment, vous savez que quand vous vendez des formations, avoir des bons témoignages clients, ça vous aide à vendre plus. Le problème, c'est que quand j'ai démarré, et peut-être que c'est la même chose pour vous, j'imaginais que la manière dont on a des témoignages, c'est qu'on fait une super formation, et puis après, naturellement, les clients vont venir vers nous en disant « Tiens, je t'ai enregistré un témoignage, ça va aider plus de gens à trouver cette très bonne formation. » Mais non, dans la réalité, ça ne passe pas du tout comme ça. Les gens suivent votre formation, ils sont contents, ils continuent leur vie. Les gens normaux qui achètent votre formation ne pensent pas à vous refaire un témoignage. En plus, même s'ils y pensaient, ils sont timides face à la caméra, ils vont pas spontanément se filmer, c'est bizarre, c'est inhabituel pour eux. Et pire, même s'ils pensaient à vous filmer un témoignage, ils ne sauraient pas quoi dire et ils vous feraient un témoignage quasiment inutile du type « c'est vraiment une super formation que je recommande », au lieu de parler des résultats qu'ils ont eus, des problèmes qu'ils ont résolus, bref, tout ce qui fait pour vous un bon témoignage. Donc ce que vous devez faire depuis le premier jour où vous avez votre premier client, c'est être à l'affût de tous les clients qui ont un résultat ou qui expriment une gratitude envers vous. Une bonne manière de faire ça, c'est d'utiliser les réussites sur Schoolmaker. C'est-à-dire que dès que quelqu'un passe une grosse étape dans votre formation, que vous avez paramétré comme étant une réussite, c'est un peu comme un succès dans un jeu vidéo, vous allez avoir une notification qui vous dit « Ok, telle personne vient de trouver son premier client, telle personne vient de perdre ses 10 premiers kilos, etc. » Vous pouvez même déclencher une demande de témoignage automatique pour les gens qui passent une réussite. En plus de ça, soyez à l'affût partout où vous êtes au contact avec vos clients. C'est le support, le forum. Si quelqu'un pose une question et dit en PS « Super formation, j'ai bien aimé », faites un follow-up avec cette personne. Quel problème est-ce qu'il avait avant de faire la formation? Quel résultat est-ce qu'il a eu grâce à la formation? Et surtout, est-ce qu'il est OK pour faire un appel avec vous et discuter de ses résultats avec la formation. L'appel est un énorme hack parce que les gens sont timides, les gens normaux vont avoir du mal à mettre en place leur iPhone, à tourner la caméra, ils vont essayer de le reprendre 5 fois, ils savent pas quoi dire, ils font des pauses, ils font des blancs, alors que tout le monde est capable de parler sur un appel. Dans un appel, vous pouvez guider la personne, lui poser les questions et l'amener à avoir le témoignage qui donne suffisamment de précision pour convaincre le prochain client d'acheter. Si vous voulez apprendre comment collecter plus de témoignages et de meilleurs témoignages, vous pouvez aussi aller voir cette vidéo qui rentre en détail dans mon processus. La 6e chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer, c'est de prévendre mes formations avec des lancements inversés. La manière classique de vendre des formations, c'est de passer des semaines ou des mois à créer un produit, de le lancer et puis après d'aller chercher des clients pour ce produit. Le lancement inversé fait les choses dans le sens inverse. On commence par construire une audience, puis on va faire une pré-vente, puis on va créer le produit uniquement si on a des ventes qui sont suffisantes. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet que vous pouvez retrouver ici. La 7e chose que j'aurais voulu connaître avant de démarrer, c'est la technique des packs. La question c'est comment trouver le prix parfait pour votre formation. Si vous choisissez un prix trop élevé, vous ne ferez pas de vente, mais si vous choisissez un prix trop bas, vous aurez un manque à gagner énorme et ce sera dur de gagner votre vie. La solution, c'est d'avoir 3 prix pour le même produit. Vous avez votre prix du milieu, qui est le prix idéal, par exemple 1000 €, votre option moins chère, qui est 20 à 30% moins chère, mais elle est volontairement beaucoup moins attractive, et vous avez votre option premium, qui coûte 2 à 3 fois le prix du milieu,
soit 2 à 3 000 euros, et qui peut ajouter plus de contenu, d'autres formations ou du coaching. Cette méthode en 3 prix permet plusieurs choses. D'abord, ça crée un effet psychologique d'ancrage sur la valeur du prix intermédiaire. Comme vous avez un prix moins cher qui est un peu moins cher mais beaucoup moins bien, par contraste, le prix du milieu semble être une bonne affaire. Cette méthode vous permet aussi de maximiser votre chiffre d'affaires avec les clients qui sont prêts à dépenser plus. Certaines personnes sont prêtes à dépenser plusieurs milliers d'euros pour être accompagnées par vous, mais si la seule chose que vous proposez sur votre page de vente, c'est une formation à 500 euros, eh bien ils vont acheter cette formation que vous leur proposez. Finalement, cette méthode vous permet de découvrir si votre prix du milieu est bien choisi. Si plus de 20% des gens choisissent l'offre la plus chère, ça veut dire que le prix du milieu est trop bas, et si plus de 20% des gens choisissent l'offre la moins chère, ça veut dire que le prix du milieu est trop élevé. Si vous voulez utiliser cette technique des packs, Schoolmaker est de loin la meilleure plateforme. Sur la plupart des plateformes de formation, si vous voulez avoir différentes versions d'une même formation, vous deviez copier-coller la formation, et donc si vous rajoutez une nouvelle vidéo d'introduction, vous devez la changer à chaque fois. Si vous changez des éléments, vous devez les copier dans chaque élément, c'est le bazar. Avec Schoolmaker, vous allez avoir une seule formation, utiliser le système d'offres pour créer les permissions. Donc vous pouvez avoir sur votre offre plus ou moins avancée des contenus spécifiques par pack, l'accès à différentes formations, l'accès à différents niveaux de communauté, l'accès à différents niveaux de coaching et même des durées d'accès variables selon combien les gens ont payé. Choisir le bon prix est une des décisions les plus importantes de votre business de formation et pourtant malheureusement la plupart des gens le choisissent au pif. Pour une analyse en profondeur de la technique des packs pour trouver le prix parfait pour votre formation, cliquez ici.